Coucou, bienvenue sur OVA Tarologie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des Verseaux. Voilà, alors j'ai fait la petite carte, comme pour la Vierge la dernière fois. Donc on voit le signe Verseau, ça c'est le symbole du zodiaque, l'élément air, le symbole de la planète Uranus et la maison 11. Voilà, puisque donc le Verseau fait partie des éléments de l'air, il est gouverné par la planète Uranus et il se situe en maison 11. Alors l'élément air, ça nous dit quoi? Ça nous dit que l'air symbolise tout ce qui est sociabilité et pensée. Ça représente les échanges, la communication et la faculté de s'adapter. Les personnes de l'élément air ont un bon sens relationnel en général, elles apprécient les rapports humains, elles sont naturellement curieuses, vives d'esprit et en même temps elles ont soif de liberté, avec un grand besoin de communiquer. C'est des personnes qui tracent leur chemin à leur manière, au gré de leurs humeurs. Elles suivent leur propre route et n'hésitent pas à faire preuve de détachement si besoin est. Elles ont parfois une certaine difficulté à se fixer pour rester libres comme l'air. C'est donc des personnes qui sont facilement adeptes de renouveau sur le plan sentimental comme sur le plan des idées et de tout ce qui est activité pour aller vers la nouveauté. Donc, le Verseau est gouverné par Uranus. Uranus vient d'Uranos, qui est le dieu du ciel. Uranus est associé à tout ce qui est changement, originalité et indépendance. Tout ce qui est innovation, rébellion. Elle représente donc l'énergie du changement soudain, de tout ce qui est original. Et elle incarne l'indépendance intellectuelle, la liberté d'expression. En général, ça montre plutôt des personnes individualistes et originales qui se rebelleront si on cherche à les enfermer ou à les fixer dans un système auquel elles n'adhèrent pas. Alors, Uranus en Verseau, ça donne pour les Verseaux qui m'aiment me suivent. Mais si on les suit pas, si on les aime pas, ça leur est complètement égal. Ça vous est complètement égal les Verseaux. Qui m'aiment me suivent. Point barre. Si on vous suit pas, vous en fichez, ça ne vous empêche pas d'avancer. Vous êtes une personne très indépendante, dynamique, entreprenante, qui va de l'avant et qui supporte mal les gens qui sont un peu lents à la traîne. Vous êtes plutôt pugnace et vous allez au bout de vos ambitions, même s'il y a des difficultés. Comme vous avez un esprit un peu original, comme on disait tout à l'heure, grâce à l'air, vous ne craignez absolument pas de vous différencier des autres, et même d'aller à contre-courant du moment que ce sont des courants neufs. Vous avez une capacité à anticiper les événements, les modes, les comportements, ce qui fait de vous une personne qu'on définit comme avant-gardiste. En maison 11, donc maintenant on a vu que le Verseau est gouverné par Uranus et en maison 11. J'aurais pu sortir ma petite roue du zodiaque, je ne l'ai pas fait. Bon. La maison 11 définit tout ce qui est ami, tout ce qui est sentiment maîtrisé, tout ce que vous aimez en termes de relations. Donc c'est les amitiés choisies, tout ce qui est déjà existant. On va parler de leur évolution et aussi tout ce qui fait que vous vous sentez aimé ou apprécié. Donc ça va aussi sur les projets collectifs, les espérances communes, les soutiens. Et en même temps, ça fait preuve, on parle d'objectivité, d'indulgence, d'équilibre. Dans un tirage professionnel, on pourra même parler de la clientèle. La maison 11 est beaucoup plus intimiste que la maison 3. Et contrairement à la maison 5 où on aura les sentiments spontanés, là on est vraiment sur les sentiments maîtrisés. Alors maintenant on a Uranus en maison 11 qui nous apporte des précisions supplémentaires, qui indique que vous pouvez plus que d'autres rencontrer
des amitiés importantes au cours de votre vie, plus que d'autres signes, hein, c'est vraiment quelque chose d'ancré. Mais ces amitiés, en fait, elles vont vous servir comme une impulsion. Ça va vous donner un déclic pour évoluer différemment. On va encore sur du renouveau, sinon ça ne sera pas très intéressant pour vous. Donc vous pouvez faire comme ça beaucoup de rencontres coup de cœur parce qu'elles vont vous booster. Mais une fois que le coup de cœur est passé, ces rencontres ne dureront pas forcément dans le temps. Par contre, vous pouvez prendre plaisir à vous impliquer dans des projets collectifs, dans des groupes qui cherchent à faire évoluer les mentalités, tout ce qui est réseau qui veut, entre guillemets, changer le monde. La position d'Uranus en maison 11 vous donne des qualités de personnes extrêmement inventives. Vous allez avoir plein d'idées dès que vous allez vous sentir investi et concerné par un soutien collectif, entre guillemets, pour une cause à défendre de façon collective. Alors maintenant, on vient plus précisément sur le Verseau, en sachant qu'on a déjà vu qu'il était influencé par ces éléments. Votre saison, c'est le cœur de l'hiver, entre le 20 janvier et le 18 février. Ça veut dire que c'est la saison des journées qui commencent à se rallonger et on sent que le nouveau se rapproche. Grâce à Uranus, comme on disait tout à l'heure, vous avez des qualités visionnaires qui vous permettent d'avoir souvent une longueur d'avance sur les autres. Et en même temps, ça vous permet d'appréhender sans appréhension tout ce qui est changement. Donc souvent, on a beaucoup de penseurs, de progressistes et d'humanistes qui sont du signe du Verseau. Votre personnalité est tournée vers la notion de liberté, pour rester libre comme l'air, comme on disait tout à l'heure, ce qui vous rend adaptable aux circonstances les plus variées. Vous êtes une personne originale, curieuse. Un peu quand même, un peu beaucoup anticonformiste et indépendante comme personne. Vous embêtez pas avec des conventions et souvent vous refusez d'emprunter tout ce qui est sentier battu. Voilà, c'est le côté un petit peu anticonformiste qui ressort. Et en même temps, vous pouvez vous montrer imprévisible et opportuniste. En privé, vous côtoyez de nombreux amis. Et là, par contre, vous avez un esprit solidaire qui se développe parce que vous avez vraiment le cœur sur la main. En amour, vous aimez vous poser, mais en même temps, vous avez toujours en tête une issue de secours, au cas où l'autre commence à vous étouffer. Vous pouvez encore une nouvelle fois, c'est confirmé, vous investir dans des associations ou structures venant en aide à d'autres personnes qui sont dans le besoin. Tout ce qui est misère humaine vous touche profondément. Vous n'aimez pas non plus tout ce qui est injustice. Donc la misère humaine vous touche profondément. Les petits bémols de votre caractère, c'est le fait de tenir, comme vous tenez beaucoup à votre liberté d'expression, ça peut parfois provoquer des conflits et révéler, ou ça peut être perçu, en tout cas comme une certaine forme d'égoïsme de votre part. Votre côté individualiste, quand il est trop exacerbé, peut faire de la peine malheureusement à vos proches. En voulant rester libre comme l'air, vous pouvez en fait, je sais pas, sans vous en rendre compte probablement, imposer votre mode de pensée à votre entourage qui ne le vit pas toujours très bien en fait. Vous avez tendance à en faire toujours trop, histoire de ne pas faire comme les autres. Mais par contre, vous adorez jouer les provocateurs et déstabiliser votre entourage, et encore plus s'il y a une autorité en face, ou quelqu'un qui fait de la résistance. Là, vous aimez beaucoup déjouer tout ça. Donc voilà pour le Verseau en général. Alors si on doit choisir une carte du tarot pour représenter le Verseau, je trouve que l'étoile correspond bien. Donc l'étoile, c'est la lame 17. Elle suit la lame 16. La lame 16 qui est une lame d'effondrement. Et donc, comme elle est juste derrière, elle montre bien que la nature poursuit constamment son œuvre et se laisse pas détourner de sa tâche. L'étoile donc concerne le renouveau, la renaissance, le rajeunissement, la capacité d'avoir de l'espoir. Voilà.
Là, on voit que la dame a un genou à terre, mais en même temps, elle est déjà prête à se relever. Et en plus, avec beaucoup de générosité autour d'elle. Donc l'étoile, on l'associe à l'imagination, à un avenir meilleur. Et le Verseau, lui, de son côté, utilise toujours tout ce qui est innovation pour créer de nouvelles idées et en faire profiter le bien-être de tout le monde, comme on a vu dans ces projets d'association pour défendre les intérêts de tout le monde. Donc ça se rejoint. Et puis, ça nous rappelle aussi qu'il y a toujours des possibilités différentes qui nous attendent. Donc il y a plusieurs possibilités de renouveau différents. Pour l'oracle Fontaine, c'est la carte, alors je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte 23, le renversement. Alors on voit un cheval, là, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit bien ses deux sabots, et puis derrière il y a une queue de poisson qu'on devine, et puis on voit qu'il y a un peu toutes les couleurs, toutes les énergies, comme là, hein, les 4 éléments sont représentés, on les retrouve aussi ici, donc ça montre vraiment une capacité d'adaptation à toutes les circonstances. Donc on a le milieu terrestre, on a le milieu marin, on a aussi l'air qui est en haut, donc on a vraiment tout qui est représenté. C'est une carte qui révèle, quand on la sort, une situation qui a changé brutalement et qui nécessite de s'adapter très rapidement. Ben là, elle va juste révéler le côté imprévisible du Verseau qui est capable de s'adapter très vite et d'aller vers de renverser la situation quand ça l'arrange et d'aller vers encore une fois un nouveau renouveau sans jeu de mots. Voilà, et donc il y a quand même ce côté imprévisible pour l'entourage, du coup, dans ses désirs de changement, et tout en voulant garder en plus sa volonté de rester libre. Voilà. Alors ça, c'était pour, comme je disais, pour la Vierge, ça montre le Verseau dans sa globalité. C'est comme ça que sont faits les horoscopes. Si vous voulez connaître votre personnalité, n'hésitez pas à ce moment-là à prendre rendez-vous, parce qu'il faut calculer ce qu'on appelle l'ascendant, le descendant et le signe lunaire, qui eux vont nous amener des informations personnelles vous concernant, comme par exemple comment vous voient les autres, des capacités, aussi des qualités que vous pouvez avoir enfouies, qui ne sont pas révélées à vous, et puis aussi la façon dont vous gérez vos relations, et notamment c'est très important par exemple dans le descendant, la maison 7, pour tout ce qui est relations amoureuses. Voilà, donc ça peut être pratique d'avoir tout ça. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura intéressé. Petite pensée à Nathalie qui, je sais, l'attendait avec impatience. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt sur OVA Tarologie.